La Ligue Molly Star League, on pense Mikkel Hansen, Sander Sagosen, eh bien, découvrir un nouveau championnat, il y a un temps d'adaptation. La défense de Mohamed Sanad, gros travail. Jaune. L'Égyptien. Mais voilà, ils sont en train de marquer leur territoire. Clairement, les Nîmois vont répondre présents en défense, particulièrement en étant très agressifs. Oui, et puis certainement pas se faire avoir sur une simple entrée d'ailier. Il l'a suivi comme son ombre. C'était presque une stricte sur Valero Rivera de la part de Sanad qui a tâché d'éviter. Superbe retour de Julien Robuchon. Elle est compliquée celle-ci. Le contrôle, main droite, il continue. Attention à la sanction. Non. Heureusement que Ovnicek a laissé partir Mohamed Sanad qui retrouve la lumière. Benjamin Gallego, Conradson avec Toby et Cham qui fait mouche. Toujours pas de changement. Heureusement pour les Nîmois, le ballon est resté empêtré dans les filets de Victor Hallgrímsson parce qu'une nouvelle fois, c'était tout sauf convaincant. Le ballon dans le dos de Odriozola et le premier arrêt dominateur de José Bajnik dans cette rencontre. Ballon plus 3, ballon plus 3, il va pousser son action et il fait bien, main gauche. Et c'est assez solide de la part des arbitres d'avoir laissé l'action se dérouler parce qu'il y aurait pu y avoir un coup de sifflet. Le temps mort, changement de gardien avec Ivan Pešić à venir. Toute une époque. Non, pas de panique. Voilà les derniers mots, pas de panique, il reste beaucoup de temps. Effectivement, qualité au niveau des impacts. Pour le reste, il n'y a pas grand-chose à jeter. Mais regardez. Imaginez, José Bajnik a fait un arrêt. Ouais. Il a fait seulement un arrêt. Nîmes est en tête de 3 buts. Oui, parce que avec Toby, Cham qui piétine, pas de solution sur le premier temps de jeu, sur un décalage, retour intérieur, le bras va se lever, c'est fait. Quelle passe remarquable pour Tom Poyet. Ahmed Echam, le bijou. Ah oui. Bien pris. Thibaut Brié, une nouvelle fois, qui n'arrive pas à se mettre en bonne position. Son premier tir n'avait pas été bon, rappelez-vous, il était passé 2 mètres au-dessus du but. Mais ni dans les duels, ni dans les tirs de loin. Alors gauche ou droit, mais tireur, de prendre plus de distance avec la zone de combat pour éviter justement de cette manière de piétiner un tout petit peu, de perdre de la vitesse et surtout de l'impact. Il prend de la vitesse sans... Luc Toby qui a relâché l'étreinte, il s'est engouffré. Oh, Ahmed Echam une nouvelle fois. Après avoir été passeur, il devient buteur. Allez, très rapidement. Oh, attention. Sanction différée, a priori. Non. Avec Grégory Kogent, peste à l'autre bout du terrain parce que la prise était très haute, presque un étranglement. Et la défense lilloise est très basse. On va dire ça comme ça. Très basse, c'est vrai. Vous pensez à quelque chose? Vous pensez que si la zone était d'une couleur différente? Pedro Portela, c'était évident pour tout le monde. Ballon de plus 3. À nouveau, Poyet. C'est bien joué. C'est bien donné. Il s'ouvre toute la zone ou presque avec la finition en prime. Très défense à l'opposé d'Odriozola et Cham. Ça c'est parfait. Joué de la part des Cham. Le changement de rythme et l'accélération de l'Égyptien. Changement de rythme. Alors c'est toujours partagé. Les Nîmois qui savent devoir se contrôler et ils le font très bien avec l'intensité dont on vous parle depuis le début, mais courageux et intelligent. Gallego. Et puis qui gère le rythme également, il est malin, vous voyez, entre le jeu au près, les fautes, les tirs de... Oh la violence! Quelle violence d'Ahmed Echam! Ahmed Echam, c'est quand même très fort. très fort.
On rappelle 23 ans, hein, on l'a vu dans le duel tout à l'heure face à Moukmin. Il repart en arrière, vous voyez, il n'a aucun élan vers l'avant. Incroyable, la force. Lucas de la Bretèche a stabilisé aussi les choses. Ah, c'est peut-être plus clair. Et puis donner un petit peu d'air à Thibaut Brié, hein, qui... oh là, incroyable phénomène. C'est au-dessus. Hein. Ahmed Echam, il est en lévitation, l'Égyptien. Pour engager rapidement Ahmed Echam, on est encore sur le jeu d'engagement. La solution peut-être dans un deuxième temps. Le ballon est lâché, Mohamed Salah. La faute, 7 mètres. Et attention. Et pour une défense en zone, hein, a priori, Linus personne qui était au sol. On va suivre. On ne le verra pas avec cet angle-là. Et oui, mais bien sûr, évidemment, par la force des choses. Et il gêne Mohamed Salah, bien sûr. Oui, mais que faire? Oui, mais c'est l'application stricte de la règle. Ah ben, je pose la question, que faire? Il y a beaucoup d'arbitres qui, à ce moment-là, arrêtent l'action avant qu'elle aille au bout. Il a raté son premier jet de 7 mètres de la rencontre. Al-Grimson, oh, il l'a fait danser. Mohamed Salah. Oui, je suis d'accord avec vous, François-Xavier. C'est toujours le fameux débat. Ouais. Il ne lâche rien. Il faut être très costaud désormais, aussi pour les Nantais. Offensif qui peut apporter ou amener le touch chez les Nîmois. On a entendu parler lors du temps mort de Greg Grosjean que si Ahmed Echam continuait son festival, il y aurait une possibilité de prise en strict. On n'y est pas parce que les autres sont capables. Qu'est-ce que c'est bien travaillé! Le +2 à nouveau, la patience, l'abnégation, le travail sur Nantes pour empêcher la circulation du ballon. Mais attention, il va y avoir des espaces. Il y a des espaces. Il y a des espaces. Il est passé. Oh, qu'est-ce qu'il est fort, c'est tiré tôt. Il va rester du temps pour les Nantais. Il reste une éternité et il reste surtout un temps mort. De la Bretèche qui est passé. Le marché. Oh, le marché. Il reste quelques instants. Le ballon gratté. On va en rester là. Et c'est un match nul. Match nul entre Nantes et l'USAM. Et un coup de tonnerre terrible sur la tête des Nantais qui ne gagneront pas et qui laissent échapper un point précieux dans cette fin de match irrespirable. Au courage les Nîmois qui viennent ici réaliser une sensation et décrocher un point. Les arbitres pris à partie par des Nantais fous de rage, fous furieux.